Eh bien, on se retrouve ici à la Chambre de commerce de Paris pour la deuxième édition du Global City Makers Forum et je suis avec Jonathan Chemla. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique d'Iconem. Iconem, c'est une agence parisienne qui fait des copies 3D, qui numérise les villes et des monuments, le patrimoine. Exactement. Iconem, c'est une petite équipe à Paris, c'est une quinzaine de personnes et on se rend sur le terrain avec, pour développer, appliquer certaines technologies. On utilise énormément de drones pour prendre plusieurs dizaines de milliers de photos, des sites historiques, des monuments, des villes aussi, afin de réaliser des doubles numériques. C'est ces copies en 3 dimensions qui représentent le site à un instant dans le temps. Qui est-ce qui commande l'intervention? C'est les territoires, les municipalités? Il y a effectivement différents acteurs qui vont faire appel à nous. D'abord, il y a des grandes instances internationales comme l'UNESCO qui va commissionner des missions, par exemple pour numériser toute la vieille ville de Mossoul quelques mois après le conflit, pour faire un état et permettre de cartographier les restaurations à apporter à la ville. Il y a des collectivités. Par exemple, on a travaillé avec la mairie de Paris pour numériser la tour Saint-Jacques, l'église de la Trinité. On a travaillé avec le Centre des monuments nationaux pour numériser le mont Saint-Michel tout récemment. Et aujourd'hui, de plus en plus, on commence à travailler avec des musées, puisque cette donnée 3D qu'on a acquise au départ pour un usage scientifique, un usage pour les architectes et les restaurateurs, aujourd'hui, on y voit un gros potentiel de valorisation et de médiation auprès des publics. Concrètement, comment ça marche? Comment vous vous y prenez pour numériser les villes? Alors aujourd'hui, pour numériser une ville, donc il y a plusieurs manières de faire. On va beaucoup utiliser de drones, comme je le disais. Sur les villes, on commence à utiliser même l'hélicoptère, où on va à partir d'appareils photo du commerce, de drones du commerce, méticuleusement cartographier la ville, donc prendre ces dizaines de milliers de clichés sous des angles de vue très différents qu'on va ensuite pouvoir traiter automatiquement. Il y a des algorithmes derrière qui vont faire ce modèle 3D. Une équipe sur le terrain, c'est 1 à 2 personnes qui connaissent. Donc on a 5 personnes de l'équipe qui voyagent régulièrement sur des sites en Europe et ailleurs. Et c'est un minimum de 15 000 photos par site? C'est ça, c'est beaucoup de photos. On est sur 15 000 photos en général pour un monument comme la Trinité. On est sur plus de 50 000 photos pour une ville comme Mossoul ou plus récemment Compiègne, par exemple. Est-ce qu'il y a une part de créativité dans votre travail? Alors, il y a une grosse part de créativité. Effectivement, Iconem, c'est une entreprise qui est un petit peu bicéphale, on va dire, où il y a cette partie de l'équipe qui va plutôt être amenée à faire une reconstruction la plus précise possible d'un site qui va servir à un usage scientifique. Et puis, il y a une partie de l'équipe qui est plutôt, elle, qui a vocation à utiliser ce nouveau matériau, cette nouvelle donnée 3D, pour de la valorisation, pour réaliser des expositions, des productions de documentaires éventuellement qui mettent en valeur ces sites historiques. Vous êtes un acteur de la ville augmentée. On est aujourd'hui de plus en plus en train d'adresser un marché. Ces technologies qu'on a utilisées dans un premier temps sur des sites qui étaient menacés, en danger. On a beaucoup travaillé au Proche-Orient, par exemple, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Donc dans des zones où les conditions de terrain étaient très difficiles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut utiliser exactement les mêmes technologies pour des villes, pour numériser des étendues toujours plus importantes, des résolutions toujours plus importantes. Et donc les collectivités, effectivement, ont un réel intérêt pour cette technologie, à la fois pour un usage de gestion du patrimoine monumental dans les villes, mais aussi de valorisation, de mise à disposition de ces espaces culturels auprès du grand public. Vous pensez que c'est indispensable aujourd'hui de développer cette expérience innovante quand on est une municipalité? Oui, il y a tout un... Donc la technologie, on le dit toujours, c'est qu'un vecteur, c'est un moyen de supporter le travail de professionnels et de collectivités. Aujourd'hui, l'usage du numérique est de plus en plus important. C'est ce qui va permettre de, dans une certaine mesure, reconnecter une population, des citoyens à leur ville, de leur permettre de revoir le patrimoine comme ils l'ont jamais vu. Par exemple, les numérisations qu'on a fait sur la tour Saint-Jacques, il y a énormément de sculptures que les Parisiens n'avaient jamais vues parce que on vit le patrimoine d'en bas, grosso modo. Et sur ces modèles numériques, on peut vraiment aller se rapprocher, vraiment s'élever pour voir le monument sous toutes ses coutures. Donc c'est un moyen de réappropriation du patrimoine culturel, de diffusion aussi auprès de la population mondiale, en fait, de toutes ces cultures qui composent le monde. Oui.
Et en 2 mots, vous pouvez nous parler des projets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui? Alors les projets qui nous animent aujourd'hui, c'est des projets liés donc beaucoup d'archéologie de sauvegarde. Donc par exemple les projets de l'an dernier, je peux vous citer quelques numérisations qu'on a fait en Libye par exemple, le site de Cyrène ou d'Apollonia. Au Cambodge, on a beaucoup travaillé avec les autorités, enfin avec les gestionnaire de l'archéologie du site d'Angkor Wat. On a aussi travaillé tout récemment sur Compiègne. Notre volonté aujourd'hui, c'est plus seulement d'appliquer ces technologies. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été de seulement appliquer ces technologies, ça a toujours été d'impliquer les partenaires scientifiques, les archéologues avec lesquels on travaille sur le terrain. Et donc on a beaucoup réalisé de formations à la fois aux méthodes de captation et de traitement, et ensuite à l'utilisation de ces données-là. Et donc ces projets en Libye, au Cambodge par exemple, c'est des projets sur lesquels on a beaucoup travaillé en relation directe avec les partenaires locaux, ce qui fait qu'au Cambodge par exemple, tous les mois régulièrement, les archéologues vont prendre un jour toutes les 2 semaines par exemple pour réaliser une prise de données sur un monument du site, ce qui va nous permettre ensuite à nous de faire cette reconstruction 3D du site, de le transférer, etc. Donc il y a cette espèce d'échange qui se met en place et qui permet de couvrir toujours plus de sites et toujours plus régulièrement dans le temps. Jonathan Chemla, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.